Salut à tous et à toutes et bienvenue à Star en confinement. Voici ce qui s'est passé la semaine dernière dans votre émission préférée. Ça peut clasher à tout moment, alors restez connectés. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Cette période de confinement, je la vis normalement puisque à la base je suis hyper casanier. Mes déplacements sont très limités. La chose qui m'occupe le plus, c'est donc travailler sur des concepts et puis regarder des émissions de télévision, notamment la CRTV, et puis suivre un peu de près l'actualité du Covid qui passe en boucle sur les chaînes internationales. Et la lecture, comment est-ce que j'arrive à garder le lien avec le public? C'est la manière la plus simple, comme là par exemple je suis à l'antenne, voilà, je viens effectuer mes 2 heures, j'ai gardé le contact avec le public. Et puis il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, WhatsApp, Facebook, où le public envoie des messages. Et voilà, donc tous les samedis, j'ai à mon émission l'occasion de parler à des millions de personnes qui écoutent à travers le monde. Voilà, donc ce lien-là déjà me ravit et c'est avec plaisir que je viens en direct, s'il te plaît, les samedis, donc honorer ce rendez-vous. Jean-Michel Denis, Pape Diouf, Tonton Manou, je le croisais à l'occasion, mais nous avions des rapports assez cordiaux. Chaque fois qu'il venait à Abidjan, j'avais l'honneur de le rencontrer ou de le recevoir à mon émission. Rien à cacher. Voilà. Et voilà, donc tous ces décès m'ont énormément affecté et nous font justement prendre conscience que la pandémie est réelle. Quand vous voyez des personnalités comme ça qui sont parties, paix à leurs âmes, c'est effrayant, effectivement. Je ne peux que déplorer leur départ. On est secoué d'ailleurs, puisqu'on est en plein dans cette pandémie. Mais je pense qu'il faut offrir après ça au public des moments de divertissement, de joie pour ceux qui sortiront donc, de ce stress énorme. Parce que même quand on n'est pas malade, on est stressé de savoir qu'à tout moment on peut choper cette maladie. Regardez aujourd'hui comment ça a changé la donne et la face du monde. Les gens sont masqués. Des fois, on ne reconnaît même pas les personnes qui nous sont chères. Justement, puisque voilà, tu vois, si je t'avais fait l'interview comme ça, tu ne m'aurais pas reconnu forcément. Donc, moi, je souhaite après ça aller dans le divertissement. Mon émission déjà est une soupape joyeuse pour les auditeurs qui en réclament. Mais je pense qu'il faut développer des concepts. Par exemple, interroger des gens qui ont eu le stress ou qui ont connu même le Covid, comment ils revivent aujourd'hui. Ça me donne des idées. Et, pour le moment, tu sais qu'on est dans un métier où il y a beaucoup de tricheurs. Je garde ça secret pour moi. Mais mon message pour tes téléspectateurs, que j'adore, restez humbles, c'est le plus important. Gardez la foi et que Dieu veille sur vous tous. Et à très bientôt en direct dans vos studios à la CRTV. Le confinement se passe comment? Voilà, je passe mes journées à travailler tout simplement, comme d'habitude en tout cas. Je suis un petit sédentaire quelque part, donc j'ai beaucoup de choses à faire, donc je m'ennuie pas, j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'écris, je compose, voilà, donc j'échange avec la famille, voilà, donc voilà, avec mes amis, et j'écris pas mal, donc je compose de nouveaux morceaux, j'écris pour la télévision, j'écris pour pas mal de télévisions étrangères en ce moment, donc ça m'occupe énormément. Ce qui me manque le plus en ce moment, c'est le fait de ne pas pouvoir faire les courses moi-même, marcher aussi dans le quartier, aller à Central Park qui est à 5 minutes à pied de chez moi, voilà, de me balader dans le marché tout simplement. J'arrive à garder le lien avec ceux qui aiment ma musique par le biais de des SMS, donc voilà, du téléphone, parfois parce que bon, j'ai très peu de temps, et puis légèrement par les réseaux sociaux, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est vrai que nous avons malheureusement perdu des grandes figures de notre musique, c'est la musique camerounaise. Donc en l'occurrence Ntumba Minka qui est mort avant le Covid-19, au mois de février je crois, qui était un grand ami, un excellent bassiste, chanteur, compositeur extraordinaire. Il y a eu pas mal de gens, je n'aurai pas le temps de tous les citer, mais j'en ai perdu pas mal. Donc même ici aux États-Unis, voilà, Ronnie qui était un ami, voilà, mort du Covid. Enfin, Manu Dibango, tonton Manu, qui est parti vraiment une grosse perte à l'attention de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Mon 8e album qui vient de sortir, Echo Chamber, et il y a un ouvrage qui sort aussi, un ouvrage scientifique sur l'émotion musicale, l'improvisation et autres,
qui va sortir cette année aux éditions de la Tour. Des projets en cours, mais avec le Covid-19, c'est dur de se projeter. Il y a pas mal de choses qui ont été annulées. Le message principal, c'est surtout de faire attention, de suivre les consignes d'hygiène, voilà, par rapport au Covid-19 qui sévit un peu partout dans le monde. Il y a eu beaucoup de morts ici aux États-Unis, à New York principalement, essentiellement, voilà. Et de faire attention, quoi, de se laver les mains, de sortir avec un masque. Donc, de ne pas rester regroupé là, donc voilà, en groupe, je ne sais pas plus combien de personnes, mais enfin, d'éviter de sortir en tout cas. Moi, j'ai choisi de rester chez moi, je ne sors pas. Comme vous pouvez le constater, le coronavirus a radicalement changé le quotidien de nos artistes musiciens. Merci à vous d'avoir regardé. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, respectons les règles barrières qui permettent de stopper la propagation du coronavirus. Et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre star en confinement.